Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la Minute Mauve de la semaine avec un petit thème sympa, le clap de fin du millésime 2017 pour les vendanges. On s'est pas mal promené un petit peu dans le vignoble récemment et on a eu le plaisir de pouvoir discuter avec les vignerons, pas mal en Bourgogne, un petit peu en Loire. Le Bordelais annonce un millésime assez classique. Donc en fait, je crois que finalement, tout le monde sera pas mal content, sauf ceux qui ont bien sûr été touchés par les aléas climatiques, la grêle, le gel aussi, qui a fait pas mal de dégâts en Loire et à Bordeaux, et la Champagne également. Mais quand même, à la fin, quelque chose d'assez solide comme millésime. Donc on annonce une année pas mal en Chardonnay, en Champagne. Les Pinots Noirs, c'était un petit peu plus compliqué. On annonce une année aussi très qualitative en Bourgogne, assez quantitative également. Donc là, les vignerons ont fait le plein, on est très heureux. Côte de Beaune, Côte de Nuit, tout le monde est vraiment très content. Il y a quelques secteurs qui ont été un peu touchés par le gel ou la grêle, mais c'est vraiment très ponctuel. Donc en général, ça sera très chouette. La Loire se frotte les mains également sur les blancs. Les rouges, ça sera un tout petit peu plus compliqué, en tout cas pour les Pinots Noirs. On va voir les Cabernets qui ont été récoltés récemment. Également à Bordeaux, on annonce un beau millésime plutôt classique, ça va peut-être faire un peu dégonfler, je dirais, les prix. Ça sera un millésime médocain assez sympa à mon sens. Saint-Estèphe, par exemple, a fait une belle récolte, mais le reste, en quantité, a produit un petit peu moins et ils ont été touchés, bien sûr, par le gel. Donc ça va certainement un petit peu revenir à un niveau de marché un peu plus intéressant que les millésimes du siècle qui, à chaque fois, font augmenter, bien sûr, les prix. Et le sud de la France est vraiment très content. On a également profité de ces voyages dans le vignoble pour goûter les premiers 2016 qui sont extrêmement incroyables, excitants, vraiment des équilibres fascinants. On annonce des choses fabuleuses. La Bourgogne en tête, bien sûr, qui est sortie de 2016 vraiment intéressante. Il n'y en aura pas beaucoup dans certains secteurs puisque les productions sont là encore assez faibles, mais des équilibres fabuleux. Bordeaux annonce une très grande année en 2016 également, et c'est vrai que les jus sont fabuleux, donc ça va être en élevage. Après les Malots, là on goûte des choses vraiment très intéressantes, et la vallée du Rhône septentrionale annonce également des syrahs incroyables. Donc ça, il va falloir suivre de près. Ce sont des millésimes qui vont donc succéder à 2015 et qui certainement vont peut-être le dépasser en plaisir. Donc on va suivre ça avec attention, et bien sûr, on aura le plaisir de vous faire des petits rapports au fur et à mesure des dégustations. Voilà rapidement pour cette Minute Mauve. Je vous souhaite à toutes et à tous un merveilleux week-end et de superbes dégustations. À bientôt.